Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La rareté de la farine de maïs dans le Katanga et le Kasaï, la question a été examinée au cours de la réunion de conjoncture économique ce mercredi 10 mai 2023. Le gouvernement prévoit des mesures nouvelles pour pallier à cette problématique à court et à long terme. Selon le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, qui a fait la restitution de cette rencontre, ces dispositions concernent principalement l'identification de producteurs locaux grands et petits. En ce qui concerne l'inflation, ça nous renvoie au problème de prix, les taux d'échange et la quatrième revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture. Nous devons, en attendant, importer. Par le trichement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, où nous avons identifié des fournisseurs, et en Zambie. Mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies.